Yes sir. J'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour ma petite vidéo collection sneakers. Ça fait 2 ans que je collectionne donc j'ai pas énormément de pièces, mais déjà je m'estime heureux d'avoir une collection, c'est pas donné à tout le monde. Et à la fin de la vidéo je vous ferai un petit top 5 également des 5 paires qui me font le plus rêver. Les 5 paires que je n'ai pas encore, mais que j'espère peut-être, si la vie me sourit ou si je travaille dur, que je pourrais me payer par la suite, parce que putain ces paires là c'est des... Avant de commencer tout ça les gars, j'aimerais vous parler un petit peu de mon Instagram. Du coup je vais vous faire défiler quelques photos pour vous présenter ça. Donc les paires que je vais vous présenter là dans un instant, j'ai fait pas mal de photos avec, donc vous pourrez voir quelques petites choses sympas sur mon Insta. N'hésitez pas à aller checker, je fais pas mal de photos dans le délire streetwear, un peu autour du monde où je voyage, etc. Mon Insta c'est @najoh-du-bas. Et si ça te plaît ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner, moi ça me donne de la force et ça fait plaisir. Du coup on est parti. Et hello à tout le monde, du coup on attaque avec cette première paire, une paire de Air Force One Low All Over logo red, je crois que c'est ça le nom. Ouais il me semble que c'est ça la ref, donc celle-là je l'ai chopée au retail à 90 balles. Mais elles sont assez sympas, voilà je fais un peu des gros plans comme je peux. Elle est pas évidente à porter avec tout, mais je la kiffe bien, franchement je la kiffe bien. Il y a pas mal de petits, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de petits logos Nike Air un peu partout sur la paire tu vois. Donc celle-là je la valide fort, moi qui aime bien les Air Force One, on valide. Ensuite les frérots on se retrouve avec cette petite basket des familles que j'aime beaucoup. J'adore la Jordan 4 Retro. Je trouve que la shape de la paire est ouf. Elle est pas super agréable à porter, ça on va pas se mentir. Mais en termes de design c'est un délire. Genre j'aime trop la partie quadrillée là un petit peu, la gueule que ça là même au dessus, les petites bails là comme ça là avec les trous pour les lacets. Enfin je sais pas, j'aime tout dans cette paire. Je l'ai acheté dans les 190 $ au retail. Elle se porte bien en plus, elle est pas trop flash. Il y a pas trop de couleurs, le rouge il est pas très dominant par rapport au blanc sur la paire, donc ça s'enfile assez bien avec le petit Jordan derrière là comme d'hab. Il y a un petit alternate aussi ici, je sais pas si vous voyez là, un alternate 89, je vais faire comme je peux pour vous le montrer. Ça se porte bien. Ensuite, on passe sur du lourd. Là, on va commencer à attaquer les choses sérieuses. Donc, cette petite Air Vapor Max Off-White Black que j'ai acheté en resale à 400 $ sur Collect, je crois, me plaît vraiment de ouf, frère. C'est insane cette paire, comment elle est stylée. Alors, j'étais pas un grand fan des Vapor, mais j'avais besoin d'une petite paire noire simple à porter. Alors, faut savoir une chose, c'est que cette paire, frère, tu la mets à tes pieds, mais oh, le confort, ça déchire. C'est vraiment trop bien. Elle est hyper agréable à enfiler et tout. Et ouais, je rock fort celle-là. Et putain, elles sont de très bonne qualité. Elles tiennent bien avec le temps parce que franchement on peut pas dire que je les ménage beaucoup. Alors elles sont fournies avec donc des lacets noirs, vous pouvez voir il y a un petit le petit shoe laces, et elles sont également fournies avec des lacets bleus. Moi je kiffe les délires de mettre un lacet d'une couleur sur une paire et un lacet d'une autre couleur sur l'autre. Et sur la paire de gauche je mettais des lacets bleus et je trouvais ça bien. What? Ok, du coup je vais vous présenter cette petite paire de Supreme Fit Nike SB Air Force 2, donc c'est des Air Force 2. Je kiffe cette paire, genre c'est pas évident à porter, mais il y a masse détails, j'aime bien. Pour une Air Force 2, franchement je valide fort. T'as le petit Supreme ici là sur la languette, t'as un rappel encore à Supreme là sur le tech. Elles sont pas mal agréables à porter, alors je les skate pas personnellement, donc et je pense que je les skaterai jamais. Je les aime trop pour faire ça. Pareil, la semelle à l'intérieur, dingue. Mettre à la lumière, mais tu vois t'as un petit bail Supreme et tout, assez classe. Tu as le fameux World Famous. Alors attends, je vais le mettre dans l'ordre, ce sera peut-être mieux. Comme ça. Non, comme ça. World Famous. Non? Si, peut-être, je sais pas. Elles sont livrées aussi avec des paires de lacets bleu turquoise, un peu la couleur de la paire quoi. Je valide fort. Et je vais vous présenter la deuxième paire de la même hein, en version jaune. Donc bon moi j'ai une petite préférence quand même pour les bleus, je les trouve plus fun et puis enfin elles sont plus sympathiques quoi à porter que le jaune. Je porte très difficilement du jaune, mais je crois que je les avais eu vraiment pas cher, dans les 80 balles. Et c'est à peu près le prix auquel elles tournent encore aujourd'hui, hein. Vous pouvez les trouver dans les 80-100 balles environ, je valide fort. Alors ensuite on va parler un petit peu plus de sentiments là. Là on part dans les sentiments frère. Donc là on part sur de la Yeezy 700 Wave Runner, grosse dinguerie hein. Clairement celle-là je pense qu'elle met tout le monde d'accord, on ne la présente même plus. C'est une très grosse frappe cette paire, le colorway et c'est dingue genre, il est parfait, il n'y a pas de défaut. La shape est bonne, le confort est bon, il n'y a pas à dire. C'est du gros validé ça, du gros validé. Je l'avais eu au resell dans les 300 balles je crois. Non, je l'avais eu au retail dans les 300 balles. Et au resell, elle vaut dans les 350-400 balles aujourd'hui environ. Si vous cherchez bien un moyen de les trouver pas trop cher. Intéressant et bon à savoir. Du coup les gars, on continue sur des Yeezy. Donc voilà la petite paire de Zebra 350. On ne la présente plus, tout le monde la connaît je pense. Je vous fais un petit plan rapproché. Je l'ai chopé au resell dans les 400 balles, il me semble 400 ou 500 balles. Le premier drop, donc ça c'est la paire qui est sortie en juin 2017. Donc le premier drop qu'il y a eu. Et ils ont refait un autre drop vraiment dégueulasse. Et du coup bah elle a perdu toute sa valeur quoi. Il n'y a pas à dire.
Ça, c'est la base des Yeezy, je pense. C'est la base. Ok, on enchaîne. Du coup, je vous présente ma petite paire de Nike SB Blazer Frog. Alors, je sais que celle-là va faire débat dans les commentaires. Mais moi, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Je trouve que la paire est mignonne, genre elle est cool. T'as des petits lacets avec des coccinelles, frères des familles, ça m'a fait rire. Là, pareil, t'as une petite coccinelle derrière. T'as un petit frog là sur le talon. Moi, j'aime bien la shape. J'aime bien la matière qu'ils ont mis dessus. Je sais pas exactement ce que c'est. On dirait du sorte de daim un peu. Voilà, pour le moment, je l'ai pas porté cette paire, mais je compte faire en fait. Je l'ai acheté pour faire une photo. Voilà, je l'ai acheté pour faire une petite photo avec ce bogo là. Plus ça, je pense que ça ira bien ensemble. Du coup, pour en revenir à la paire, elle est assez cool. Je l'ai acheté 200 balles sur Vinted. Je sais pas du tout à combien elle est sortie en retail. Elle est fournie avec des lacets verts, tu vois, hop, ce genre de bail. Et je crois aussi des lacets roses. Oui, attends, je les ai. Et des lacets coccinelles du coup. Donc ça, c'est cool. Il y a moyen de faire des bons petits trucs en termes de combo et tout avec. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc du coup je vous présente cette petite paire qui est malheureusement salie et dégueulasse. Je suis dégoûté. J'avais pas vu que j'avais fait une tache dessus, mais c'est pas grave, je vais la rattraper easy. Donc petite paire de Nike SB Dunk Low avec en collaboration Para. Je l'avais déjà présenté dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je présente tous les items de la collab entre Nike SB et Para. Celle-là je l'avais chopée à 200 balles pardon au resell. Et aujourd'hui tu la trouves dans les 200-300 balles au resell. Je valide fort. La semelle est lourde. Sur les lacets t'as un petit bail, un petit rappel à Para. Le swoosh et Nervax, pareil t'as un petit swoosh sur le devant. C'est une paire qui se porte bien, assez simple, assez efficace. Je valide fort. Du coup elle est livrée avec ces lacets là. Donc j'ai fait pied gauche avec ces lacets-ci et pied droit avec des lacets blancs, j'ai laissé la base. T'as le petit SB derrière aussi, ça c'est très fort. Ok, pour la prochaine paire du coup je vous la présente, Air Max One Suzanne. Donc les connaisseurs de sneakers, je pense que vous l'avez tous déjà vu au moins une fois. C'est une paire assez atypique, je la trouve vraiment très cool dans le colorway, dans le choix des matières, dans la shape de la Air Max One. Elle est vraiment très stylée, je trouve ça vraiment très cool comme paire. Alors bien évidemment ça se porte pas avec tout, là t'as vraiment des mélanges de matières qui sont ouf. Derrière là c'est du daim. T'as l'intérieur, hop, c'est un peu du comment ça s'appelle, du liège là, tu sais les bails de bouchons de champagne ou de vin là. C'est une paire qui est sortie à 170 $ au retail et je l'ai acheté 300 $ au resell. Alors vous pouvez la trouver dans les 250-300 $ au resell environ. Si vous voulez les protéger un petit peu avec du Clect ou des bails comme ça, vous pouvez les rocker à fond, il n'y aura pas de souci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi elle me plaît beaucoup, c'est pour ça que je l'ai acheté. Voilà. Bon du coup les gars, il me reste plus que 2 paires à vous présenter avant mon top 5 et j'ai gardé le meilleur pour la fin, bien évidemment, vous vous en doutez. La paire fait le taf toute seule d'elle-même, tu vois, c'est beau. Oui, c'est très beau. Alors, donc c'est une paire de Jordan 1 Retro Height Off-White University Blue qui est sortie en 2018 si je dis pas de conneries. Au retail elle était à 175 $. Là maintenant aujourd'hui elle doit monter dans les 1000 balles je pense. Je l'ai chopé à 600 balles en resell. Alors le bleu ne plaît pas forcément à tout le monde mais moi perso c'est une de mes couleurs préférées donc je valide très fort. Mais je trouve qu'en termes de détails, bon bah voilà la Jordan 1 elle a plus rien à prouver frère hein. C'est la base des bases. Pour le pied droit j'ai laissé les lacets blancs qui font un peu plus simple et tout, mais j'aimais bien le délire des lacets orange vu que t'avais un rappel un petit peu orange ici là. Je trouvais que ça allait bien avec et puis le orange et bleu c'est assez tu sais électrique, genre ça pète bien aux yeux. Donc je valide fort. Pareil pour les lacets, t'as le bail des shoelaces ici, voilà, t'as le petit 85 ici et très grosse paire, très bonne paire, je valide fort, Du coup je vous ai gardé le meilleur pour la fin, Jordan 1 Height Retro Travis Scott, c'est vraiment la paire dont je suis le plus fier dans ma collection, c'est celle que j'aime le plus, que j'ai le plus galéré aussi à avoir, mais putain je la trouve mais dingue de ouf, la shape est terrible. Bon après ça c'est de la Jordan 1, ils ont fait des bails sur cette paire que je kiffe beaucoup. Voilà, donc t'as le petit symbole ici derrière là, assez sympathique, je sais pas si vous allez le voir mais sur la paire tu as aussi un petit imprimé Cactus Jack. Ah si là tu dois le voir là. Là tu dois le voir, ouais voilà. Y a pas mal de petits détails cachés incroyables. Voilà ma paire préférée, le swoosh à l'envers. C'est une dinguerie je trouve. Mais je trouve que le colorway est fou malade. Le délire des lacets roses avec du marron, c'est beau, j'aime bien. Donc faut savoir que cette paire elle est livrée avec moult lacets. Donc du blanc, du rouge, du noir, ainsi que du marron et du rose du coup. J'ai laissé les deux, j'ai mis du rose sur les deux parce que j'aimais bien. Par contre il y a une odeur. Je sais pas, elle a une odeur de... je sais pas si vous aussi, elle a une odeur bizarre, mais genre ça sent assez fort. C'est pas désagréable, genre ça sent le neuf, mais le neuf bizarre, tu vois. Genre, cette paire de Travis Scott, je l'ai achetée à 700 $ au resell sur Clect. Aujourd'hui, elle est cotée dans les 1K, 1K2. Donc voilà, j'ai bien fait, je pense, de l'acheter au début, au resell. Et je fais ok, cette paire est incroyable, il me la faut à tout prix. Donc voilà, c'est acheté, c'est validé, c'est dans le panier. Du coup pour mon top 5, je vais vous parler un petit peu des paires qui me font le plus rêver, les paires que je souhaiterais le plus obtenir un jour ou l'autre pour les rajouter un petit peu à ma collection.
Donc on va commencer tout de suite avec en 5ème position la petite Jordan 4 Retro Cows. Donc c'est une paire grise de colorway gris, assez simple mais putain qu'elle est belle quoi. Et genre t'as un mélange de matière dans le délire, t'as beaucoup de petits détails, t'as les XX de Cows qui sont sur la semelle avant et sur la semelle, enfin sur le talon derrière. Donc je valide très fort cette paire, je la surkiffe. Alors elle est sortie en 2017, le resale en ce moment à l'heure où je vous parle dans ma taille il est aux alentours des 2000 $. Donc c'est une paire qui commence à coûter un petit peu cher, mais je pense qu'elle fera peut-être partie de ma collection. Comme je vous l'ai dit, j'ai un petit faible pour les Jordan Retro 4, donc il y a moyen qu'un jour ou l'autre je craque si j'ai possibilité de craquer financièrement. On verra, le futur nous le dira. Ensuite, en 4ème position, nous retrouvons notre petite paire de Air Max Para Cherrywood. C'est une paire qui est sortie en 2010 à 258 exemplaires seulement. C'est une collab entre Nike, Para et Pata. Le resell de cette paire, attention mesdames et messieurs, accrochez-vous bien à votre chaise parce que ça fait mal. Elle est aux alentours des 5000 balles. Donc aujourd'hui, tu la trouves aux alentours des 5000 balles, peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus en fonction de tes contacts, des gars qui le vendent sur Instagram. Mais quoi qu'il en soit, cette paire est extrêmement rare. Le colorway est ouf, couleur un peu vin cerise là, délice, avec un petit bleu azur qui est présent sur le swoosh. Ce colorway est ouf et la rareté bien évidemment fait que c'est une paire que j'aimerais bien avoir, pas pour faire la grosse bite tu vois, mais pour l'avoir dans ma collection par rapport à l'histoire autour de ça, par rapport à la collab, par rapport à la shape de la paire, le colorway que je surkiffe, j'aime beaucoup ces couleurs là. En tout cas, c'est parti. On enchaîne et on arrive dans le top 3 mesdames et messieurs. Maintenant on va parler de la petite Converse Chuck Taylor All Star Vulcanised Off-White qui est absolument dingue. Je kiffe ce qu'ils ont fait, je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de gens qui ont pas trop kiffé, d'autres qui ont bien aimé. Mais le délire d'avoir une paire un peu transparente comme ça, où tu vois la chaussette à l'intérieur et tout, c'est oufissime. Les matériaux sont dingues, la semelle bleue qui fait ressortir le truc, c'est incroyable. J'aime trop cette paire, je suis un grand fan de Converse. Pour moi c'est, si t'aimes Converse, c'est un incontournable. Cette paire là, elle est parfaite, en fait il n'y a pas de défaut. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi je valide fort et Inch'Allah je l'ai un jour parce qu'elle monte je crois en resell à 1K2 pour des Converse. Ouh, ça commence à piquer un petit peu. Mais voilà, elles sont sorties en 2018, retail à 175 peut-être. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui vous les trouverez pas à ce prix là, vous les trouverez plus aux alentours de 1000 ou 1200 $. Donc voilà, faut être prêt à débourser un petit SMIC pour s'acheter cette petite paire de Converse des familles qui est vraiment très stylée. En 2ème position, là on arrive dans quelque chose de très sérieux. On retrouve notre cher ami, la Air Max 97 Sean Wotherspoon. Alors j'espère que je l'ai bien prononcé parce que voilà que son pseudo il est pas évident à dire. Elle est parfaite, c'est incroyable, le colorway il est trop bien pensé. La shape est lourde, la semelle est lourde. Il y a eu beaucoup de hype sur cette paire, autour de cette paire, déjà parce qu'elle est belle. Il y a eu beaucoup de photos qui ont été faites avec genre le petit van aux couleurs justement de la paire et tout. Donc je trouve ça vraiment très stylé. C'est une paire que j'aurai, ça c'est certain, j'espère dans l'année là. Je pense que c'est la prochaine paire que j'achète, c'est celle-là. Celle-là elle tourne aux alentours des 700 $, 1K. Donc il y a moyen peut-être que je la trouve, je sais pas, j'ai quelques contacts qui la vendent. Mais voilà, très bonne paire, tout le monde en a parlé. Je pense que vous l'avez déjà vu, il y a pas mal de gens en France qui la portent quand même. Moi quand je sors, je la vois souvent dans la rue et elle me tape tout le temps dans l'œil. Donc elle est sortie en 2018, le resell en ce moment comme je vous l'ai dit, il est autour de 700 $, 1K. Donc faut être prêt à débourser une petite somme quand même pour les avoir, mais délicieuses, elles sont trop belles, validez ma sœur. Du coup on finit par le top 1, la paire qui me fait le plus kiffer sur ma vie. C'est le Graal tu vois, genre que j'aimerais avoir, mais laisse tomber le prix auquel elle est en ce moment. Du coup c'est la Jordan 1 Retro Height Off-White Chicago. Donc vous la connaissez, je crois que c'est la collab la plus qui a fait le plus couler d'encre en 2017. Si je dis pas de bêtises, c'était la première collab entre Nike et Virgil Abloh. J'ai peur de dire une bêtise, vous me direz dans les commentaires, je sais plus, mais je crois que c'était la première collab. Donc la paire elle est sortie donc comme je l'ai dit en 2017 à 175 $ en retail. Et aujourd'hui elle est dans les 3000, 4000 balles, taille 10, donc ça fait mal, mais vas-y qu'elle est belle, genre incroyable, il y a des photos sur Insta qui ont tourné de cette paire, elle est dingue. Alors la Chicago c'est la base tu vois de tout, et je trouve qu'avec le délire un peu Virgil Abloh qu'il y a dessus, ça rajoute quelque chose de plus unique encore et de plus fun, donc je valide très fort, ça c'est la paire qui me fait le plus rêver, et Inch'Allah je l'ai un jour parce que franchement si je suis riche, je m'achète d'abord cette paire avant de m'acheter une bonne voiture, que ce soit clair, ce sera ça avant la bonne voiture. Voilà, plus belle paire pour moi, selon moi, à mes yeux. Dites-moi dans les commentaires si vous validez aussi mon choix, si vous validez mon top 5 ou si vous n'êtes pas du tout d'accord, et je checkerai tout ça bien évidemment.
Ok les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si demain vous avez thune illimitée là, code GTA thune illimitée, quelle paire vous achèteriez. N'hésitez pas à aller checker mes réseaux sociaux, mon Instagram et tout pour de plus en plus de photos. Là je vais bientôt partir aux States dans quelques jours, 2 semaines avec un pote, donc on va faire des vlogs sales, on va faire des photos très sales. N'hésitez pas à suivre ça sur mon Instagram si vous voulez voir justement un peu plus de photos. J'ai pas mal de sapes en réserve exprès réservés pour le voyage pour préparer des photos de ouf et tout. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye bye.